Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci. Merci pour voilà, ce temps pris là où voilà, on a vraiment axé sur voilà, cette jeune génération. Et je voulais terminer avec une pensée et que j'ai intitulé c'est par rapport à la prière d'Ézéchias. Vraiment, il y a le diapo. Voilà. Merci. C'est dans 2 Rois au chapitre 20. Quelques pensées par rapport à ça. 2 Rois, chapitre 20, et versets 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes : retourne, fais demi-tour, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple : ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Lui, quelque temps avant, lui a dit : tu vas mourir. Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit : prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Ça, on verra probablement la suite du verset, probablement mardi prochain. Et il dit qu'Ézéchias était malade à la mort. Donc voilà, c'est-à-dire une maladie donc, qui le conduisait irrémédiablement vers la mort. Et donc Ésaïe vient avec cette parole de Dieu, hein, et qui lui dit : voilà, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. À ce moment-là, en fait, on ne sait pas finalement hein, si Ézéchias, s'il était conscient que la maladie qu'il avait allait le conduire à la mort, parce qu'il n'y avait pas toutes les sciences d'aujourd'hui, de tout ce qu'on sait. Donc en fait, on ne sait pas, il était malade, mais le texte nous révèle qu'il était malade à la mort. Mais est-ce que lui savait que cette maladie allait l'amener à la mort ? On ne sait pas. Mais par contre, quand Ésaïe arrive et qu'il lui dit donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus, là d'un coup, là par contre, là on est assuré que là maintenant, là il sait. Là c'est sans équivoque. Maintenant il sait que il va mourir. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est violent quand même. C'est un peu violent. Tu reçois une parole d'un prophète, quelqu'un qui est reconnu prophète, et dit fais tes affaires, règle tes affaires. La Bible du Semeur dit ça, règle tes affaires, car tu vas mourir. On n'est jamais vraiment préparé à ça, hein, à une annonce comme ça. Et quand même, c'est un choc. C'est un choc quand même, quand tu reçois des paroles comme ça. Et je me base aussi sur des personnes que j'ai, voilà, un peu, on va dire, accompagné, on va dire, dans le pastorat, quelques personnes hein, depuis 14 ans, ou des personnes qui sont entendues dire, par exemple, voilà, vous avez une maladie, vous avez un cancer. Et dans le sens que c'est un choc, oui, parce que à chaque fois, les personnes, j'ai différents témoignages, les personnes disaient des fois avec des mots différents, mais je vois une personne, je me rappelle, qui disait que à l'annonce de ces mots du docteur, la personne me disait, elle dit le ciel, c'est où cette expression, elle dit, mais c'est comme si, elle dit, le ciel m'est tombé sur la tête quand j'ai entendu ces mots. Une autre fois, une personne me disait, tu as l'impression, elle disait que le monde s'arrête d'un coup, net, que tout se fige
autour de toi. Une autre personne disait que d'un coup, dans ma tête, tout s'est mis à défiler. Du coup, d'un coup, quand tu entends des propos, par exemple, que à cette maladie, il y a aucun remède. Il n'y a pas de remède à ce jour. Là, donc, tu sais que, en fait, tu sais que l'issue de ça, c'est comme si c'est signé, quoi. C'est arrêté, tu vas mourir. Et là, la réaction d'Ézéchias, verset 2, on le voit qu'il est dit, il se mit à prier. Il se mit à prier. Réflexe d'Ézéchias. Comment c'est dit exactement? Voilà. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Je trouve que c'est touchant quand même. Et en fait, il va faire ce qu'on a vu mardi dernier. En fait, il va implorer Dieu. Il va implorer Dieu parce que ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle une prière de supplication. Il va quelque part, il va supplier le Seigneur, disant mais Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait, j'ai marché comme ça. Il y a telle chose. Seigneur. Il va supplier le Seigneur. Et la Bible dit que c'est en larmes. Il pleure quoi. Il pleure. Et là, versets 4 à 6, alors que Ésaïe était reparti et pas encore arrivé dans la cour, hop, le Seigneur lui dit demi-tour, tu vas retourner voir Ézéchias. Retournement de situation. Oh. Et on aime ce genre de retournement de situation, mais c'est pas commun quand même. C'est pas commun. Et là, il va retourner, il va faire demi-tour et dire j'ai un autre message. Premier message, tu lui as dit, voilà, prépare tes affaires, tu vas mourir. Et là, j'ai un autre message pour lui. Il retourne, il va dire, voilà, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, le Seigneur dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et en fait, ça l'a touché. La prière d'Ézéchias, ça a touché Dieu. Ça a touché son cœur. Ça a ému le Seigneur. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Et voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. C'est dans la diapo d'après. Et pourquoi j'ai mis en gras et souligné ? Parce que quand je méditais ça, j'ai réalisé que Dieu associe les deux. Je m'explique. Je te guérirai et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je vous pose la question, la maison de l'Éternel à Givors, elle est où? Ah, ici. Je te guérirai et tu monteras à la maison de l'Éternel. Dieu associe les deux dans le sens de son action, de ce qui fait, ou de la réponse à la prière. Dieu ne la dissocie pas de sa maison. C'est-à-dire, en fait, il veut, le Seigneur, lorsqu'il fait ça, il attend de nous qu'on soit dans sa maison après. Pas que, Dieu, du coup, il m'a guéri, il a fait, et je vais en vadrouille, je vais faire la Java, non. Le Seigneur, il dit, je te guérirai, il faut que tu sois dans ma maison. Et vous vous rappelez de la belle-mère de Pierre, qui avait une très forte fièvre. Jésus arrive, entre dans la maison, et il dit que juste, il prend la main. Il est pris la main, et la fièvre quitta. Et il y a un des évangiles, je ne sais pas si c'est Marc ou je ne sais plus, qui dit, et aussitôt, elle se mit à faire quoi? Est-ce que vous savez? À le servir. Il a aussi guérison, hop, service du Seigneur. Et il dit, verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années, je te donne 15 ans de plus.
tu devais mourir, tu as prié, et alors je te donne 15 ans de plus. Oh là là, si ça, c'est pas la grâce de Dieu. Et alors que c'était fini, pour toi, humainement parlant, Dieu rajoute 15 ans à ta vie. C'est pas mal comme rab, hein, c'est du rab, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Et voilà, par exemple, si quelqu'un a 70 ans, voilà, il se dit, voilà, tu vas aller jusqu'à 85. Allez. Mais, la sœur Parada, elle prend la parole. Et est-ce que vous pensez qu'Ézéchias, à ce moment-là, on va pas tout de suite afficher, Gabriel, vous pensez qu'Ézéchias, il avait quel âge? Dites, allez-y, je pensais peut-être qu'il avait tel âge. La trentaine? Un peu plus de 50? Qui dit mieux? D'ailleurs. Ouais, d'accord. Alors, on va lire ensemble. Je crois que c'est la diapo d'après. Je crois que je l'ai mis. La diapo d'après, de 2 Chroniques 29. Ézéchias, lorsqu'il devint roi. Il devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le roi qui était en place, n'importe quel roi, son règne s'arrêtait à sa mort. Parce qu'après, il est dit et le fils, un esprit succéda. 25 ans plus 29 ans de règne, ça fait, il faut faire le calcul, 54, je fais erreur, 54. Et mis dans donc 54, en fait, non, 54, c'est la fin de sa vie. Ah. Et du coup, et dans les 54 ans, il y a 15 ans qui lui ont été rajoutés. Donc à ce moment-là, il avait 39 ans. 39 ans, c'est jeune quand même. Hein. Et moi, ça me parle parce que 39 ans, j'avais 39 ans. Il y a un an, j'avais 39 ans. Et c'est comme si j'ai reçu cette parole l'année dernière. Règle tes affaires, David, parce que c'est fini, tu vas mourir. Et vous savez, du coup, j'ai compris, Ézéchias, d'aller implorer Dieu, etc., cette prière de supplication, parce que 39 ans quand même. Je me suis dit, et j'ai vraiment compris, et sans doute que j'aurais fait la même chose, parce que là, 39 ans, l'année dernière, je me dis, mais tu penses, il y a ma famille, il y a ma femme, mes filles. Moi, je suis quelqu'un qui est plein de rêves, moi. J'ai plein de rêves, il y a plein de choses que je veux faire. J'ai encore plein de rêves pour moi, personnellement, pour l'Église. J'ai plein de... Seigneur. Et il est dit, verset 7, et je termine. Verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur Lucelle et Ézéchias guérit. Prenez une masse de figues. C'est Dieu qui choisit les moyens de guérison. Hein. C'est Dieu qui choisit. Et même si c'est des moyens qui peuvent nous surprendre, une masse de figues. Une masse de figues. Il met sur l'ulcère. Maintenant, on sait ce qu'il avait un ulcère. Et aujourd'hui, avec les termes médicaux, on sait que c'est un ulcère malin. Une masse de figues. On se dit, mais une masse de figues. Ouais. C'est le Seigneur qui choisit. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait, même si ça peut nous désappointer. Et il est dit que Ézéchias guérit. Et vous avez remarqué, il est dit, prenez une masse de figues, il dit, on l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Et là, j'ai mis, pour sa guérison, il y a eu l'intervention des hommes. Et je repensais à ça, des fois à ces personnes qui disaient, non mais la guérison, non mais moi c'est que le Seigneur, c'est que par le Seigneur, etc. Certains, j'ai entendu plusieurs fois, non mais la voie de la médecine, tout ça, et des gens qui pensaient que c'était un échec si ça passait par la médecine, la guérison. Et j'ai rencontré des personnes comme ça, ils pensaient que c'était un échec. Mais là, Dieu, vous vous rappelez, Dieu a dit, je te guérirai. Et Dieu a dit, je te guérirai. Mais il est passé par qui? Par le prophète et par des gens là qui étaient là. Il dit, prenez la masse de figues, mettez. Et on l'a mis et on lui appliqua. C'est passé par des hommes. Dieu a choisi ce moyen-là, des hommes. Donc,
aussi la guérison, si ça passe par des hommes, par la médecine ou quoi, en fait, c'est biblique. Et là maintenant, et je pense que maintenant, il faut être au clair, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont trop bataillé avec ça. Ah non, non, Dieu le montre, en fait, c'était son moyen de guérison. Donc quelqu'un qui passe par une opération ou par que sais-je, si c'est le moyen que Dieu a prévu pour être guéri. Et je conclus, ce que je relève dans cette histoire, c'est que c'est sa prière, la prière d'Ézéchias, c'est sa prière a changé le cours des choses. Et ouais, parce qu'avant il y a eu un verdict, et après, et puis après autre chose, mais qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? La prière d'Ézéchias. Parce que moi j'aime, c'est souvent l'image que je mets souvent depuis que je suis arrivé, tous les mardis, je mets ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans ma première année ici que j'ai vraiment réalisé et vraiment intégré ça, pour moi, que c'est devenu inébranlable, que la prière, c'est la prière qui peut changer le cours des choses, en fait. Dans plein de situations, j'ai compris qu'il y a plein de choses, c'est la prière qui pourra changer ça. Des fois, on va courir de gauche, de droite, de faire des trucs. Et j'ai aujourd'hui, à 40 ans, en 2025, j'ai réalisé que tu as plein de choses. En fait, c'est par la prière que ça bougera. Et je vais conclure avec ce témoin-là. Alors, je ne sais pas, si, Gabriel, tu m'entends. Si on pourra mettre la photo que je t'avais envoyée. Témoignage de... En fait, c'est ça... Témoignage qui me touche, qui me sert de près, parce que ça concerne un de mes frères, en fait. Ça concerne un de mes frères. Après, vous verrez, la photo va s'afficher en 2012, c'est quand on s'est mariés. En 2012, on est 5 frères et sœurs. On nous annonce, et c'est ma maman qui le dit, parce qu'eux étaient vers Lyon à ce moment-là, et moi j'étais à Nantes. Et qui m'annonce, qui me dit que, on verra s'il arrive après, qu'il y a un de mes frères, ils ont diagnostiqué la sclérose en plaques, mais forme très grave. Et au fur et à mesure que son état s'empire, les docteurs, tout ça, et lui-même, à ce moment-là, est étudiant en médecine, lui-même. Et les docteurs disent à mes parents que, en fait, il leur laisse entendre qu'il n'y aura pas trop d'espoir, quoi, en fait, par rapport à la forme qu'il a, lui. Donc, vous imaginez un petit peu. Et ça arrive quelques semaines, mois. Nous, avec ma femme, à ce moment-là, on est en train de préparer notre mariage. Et on apprend ça. Ma mère, à ce moment-là, elle est dans un temps, dans des états. Et elle pense vraiment une très grosse épreuve, là, dans sa vie, ma mère, où elle va bien sûr prier, elle va implorer Dieu comme jamais. Elle avait pour son enfant, elle va passer des nuits à prier en larmes, comme Ézéchias à pleurer. Et une fois, je me rappelle, elle m'a dit, une fois, elle priait, elle disait au Seigneur, limite, elle lui disait, non, c'est pas limite, elle lui disait, reprends-moi. Elle disait, moi, je préfère que tu me reprennes ma vie que celle de mon fils. Reprends-moi, que lui, il ait la vie, reprends-moi. Jusqu'où c'était vraiment, c'était terrible, c'était terrible. Et puis, un jour, un énième jour, ils disent, ils commençaient presque à la préparer, à dire que la forme qu'il a, lui, ça va mener à la mort. Et donc, aussi, nous aussi, allez-y, de préparer ton mariage, quand tu as ça aussi en tête. Et même, il disait, déjà, il disait, n'émettez pas, comment dire ça, n'envisagez pas, en tout cas que votre enfant sera en état, ne sera pas au mariage. Il ne sera pas au mariage de son frère. Il commençait déjà à lui dire, pas forcément qu'il serait mort, mais en tout cas, l'état dans lequel il sera pas au mariage Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné,
c'est une nuit ou un matin, mon frère sur son lit à l'hôpital. Donc, il était alité à un moment donné, il ne pouvait même plus marcher. Alors que mon frère, c'est un méga sportif. C'est un. Voilà. Le tempérament, là, vous savez, où ça déménage, ça bouge. Une nuit, il explique qu'il raconte, hein, dans sa chambre, il y a comme une présence qui vient, qui envahit, etc. Quelque chose de fort. Et c'était encore une même nuit où ma mère priait. Et au matin, il sentait, il savait qu'il était guéri. C'était en lui-même, voilà, c'était quelque chose de pas, on peut pas, voilà, super. C'est mon frère. Et du coup, il arrive le matin, ma mère arrive, parce qu'elle allait le visiter tous les jours, hein, et elle arrive, elle entre dans la chambre, et là, il n'y a personne. Sur le lit, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Et elle commence à paniquer. Dans le couloir, elle dit, mais il est où mon fils, etc. Et en fait, il était juste dans le toilette de la chambre d'hôpital. Et il sort, tout pimpant. Il marche. Ma mère, elle est là. Et lui, l'air de rien, il fait ses trucs. Alors que pendant des semaines et des mois, il était dans un état qui faisait que décliner jusqu'à. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et elle dit, mais comment ? Elle n'avait même plus les mots. Et mon frère qui lui dit, je suis guéri. Tu m'as guéri. Ah bon ? Et ils font les batteries de tests, etc., tout ça. Et alors là, incompréhension. Hein, et en fait, ce qui est fou, c'est que il décèle, il voit qu'il y a comme toujours des formes, des éléments qui sont reliés à la sclérose en plaques. Mais il ne pouvait pas expliquer que d'un coup, il remarchait, il refaisait tout avant. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, là, en lui, il y a ça, mais en fait, il est comme vous et moi, comme quelqu'un qui n'aurait pas la sclérose en plaques. Et mes amis, le jour de mon mariage, il était là, mon frère, et en pleine santé. Alors qu'on disait, non, il était là. Et plus de 13 ans plus tard, oh là là, dites pas que je connaissais, ne dites pas à ma femme que je ne sais pas depuis combien de temps je suis marié. 13 ans plus tard, il est en pleine forme et rayonnant de sourire. Là, c'est dans leur bureau avec ses collègues médecins, parce qu'il est docteur, mon frère. Il est papa depuis longtemps, il est marié depuis plusieurs années. Ils ont eu leur deuxième enfant au mois d'avril ou mai, là, leur deuxième garçon. Et Dieu est bon, la grâce de Dieu. Avec une maman qui a imploré. Et c'est ce que, en préparant ça, ça m'est revenu son témoignage. On disait, lui, sa femme, c'est une maladie qui ira à la mort. Et la prière a changé le cours des choses. Maman qui a pleuré. Hein, ouais. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse, voilà, qui vous raccompagne dans sa paix. Et une bonne semaine aux autres. Et puis on se retrouve. Prie aussi pour les ados.